côté de chez Saxo. On va jouer sans doute la carte de Daniele Benatti, mais il y a aussi Marco Kump dans cette équipe. On verra. Olivier Kaysen, récent papa. Et retour au peloton de Fabio Aru. Et parmi les grands noms ou les noms importants qui sont ici au départ, chez Movistar, même s'ils ne viennent pas pour la gagne, il y a Rui Alberto Faria da Costa. Il ne faut pas oublier non plus que demain, il y aura le Grand Prix de Fourmies avec un relief différent. Donc ces garçons-là peuvent encore faire des kilomètres, même si je suis persuadé que Faria da Costa n'a pas fait de Fourmies son objectif de la saison. C'est un parcours, un tracé qui lui conviendra mieux que celui-ci. Regardez. Regardez ici la formation Lotto Belisol. 3 plus Greipel. Seeberg est là également. On tente de sortir, de profiter du sillage de la moto chez Belkin. Tentative seule, mais je pense que ça ne sera pas très porteur. Et on va assister à un regroupement. Dumoulin qui se retourne, qui regarde un petit peu. Seeberg est là. Dumoulin issu de chez Rabo Continental, vainqueur du triptyque des Monts et Châteaux en 2011. André Amador. La maman était russe, et la maman est russe. Le père est costaricien de mère espagnole. Il dirait je suis costaricien à 25%, espagnol à 25% et russe à 50%. Mais toute sa famille s'est parfaitement intégrée au Costa Rica. Et on recommence avec le même Benatti est là aux avant-postes. Chez AG2 à la mondiale, c'est intéressant. Il y a Davide Apollonio qui avait été dans le top 3 au tour de la première étape du Tour d'Oman. Manuel Belletti qui est un garçon très rapide également. Il faudra se décider. Et puis on peut rajouter Joni Utarovic qui est venu cette année de la Française des Jeux. Est-ce que Utarovic va sprinter pour Belletti ou Apollonio? Est-ce qu'il va jouer sa carte personnelle? Je ne sais pas quelles seront les consignes données par Arturas Kaspoutis dans la voiture. Quelles ont été les consignes données ce matin au départ? Ça c'est le vélo sans selle. Mais c'est moins pratique. Hein. Andrea Guardini. Quel est le sprinter protégé? Porcef ou Alexander Christophe? Dernier kilomètre pour Lars Boom. C'est en faux plat montant, puis la petite montée, mais les 200 derniers mètres, Gérard, ou les 150 derniers mètres sont en descente. Faux plat descendant, dirons-nous. Omega Pharma ne peut plus tergiverser. Il n'y a plus personne chez Lotto Belisol pour travailler. Argos, il n'y a plus grand monde non plus. Est-ce qu'il y a toujours 10 secondes? Est-ce qu'il y a toujours 10 secondes? Je ne suis pas persuadé. Non, je ne pense pas non plus, mais il va falloir résister. Oui, ici. mais maintenant, voilà, ce virage, c'est ici que ça va monter un petit peu. 7 secondes pour Boom, il peut le faire. Lars Boom peut tenir. Gérard. Lars Boom. Ça revient très fort. Oui, ça revient très fort avec un gros travail de la Française des Jeux. Hein, les équipiers de Boigny qui ramènent. Les équipiers de Boigny qui ont tout fait. C'est eux qui vont revenir comme une fusée sur Lars Boom qui a éclaté sur la fin. Greipel fait l'effort là. Greipel fait le premier effort. Petaki est bien placé. Ou c'est Petaki ou Nicolas Mas? Il faudra voir. On emmène Boigny, Greipel dans ce sprint en descente pour la puissance de Greipel. Greipel qui aurait été amené finalement par toutes les équipes sauf la sienne. Greipel qui peut s'imposer. Greipel qui va s'imposer devant Degenkolb et Boigny. 1, Greipel 2, Degenkolb 3, Boigny. Et puis on a, je pense, Ferrari. Et le dernier, 5e, c'est Alexander Christophe.